Le mur des otages, selon Mur couvert, des photos des 239 otages entre les mains du Hamas à Gaza, la longue table de Shabbat en leur honneur, le tapis de messages. C'est par la place rebaptisée Place des otages qu'Éric Zemmour a entamé sa visite en Israël. Il y a rencontré la famille de Nathan Liar, jeune franco-israélien tombé au combat le 7 octobre. 6h30, ils ont été envoyés. Ils sont arrivés sur la bande de Gaza à peu près vers 8h. Donc il y a eu des combats, altercations avec terroristes. À midi 1h à peu près, ils sont arrivés dans le kibbutz de Kerem Shalom. Quand ils sont descendus du bus, il y a un premier coup de mortier qui est tombé. Donc la majorité des soldats, ils étaient un peu en choc. Ils sont rentrés dans la salle de combat. Mon frère Nathan, il a dit à ses officiers qu'il restait dehors, devant le bus pour protéger la chambre de combat et le bus, plus les soldats qui passaient derrière lui. Et quand le deuxième coup de mortier est tombé, il a pris des obus. Et du coup, tous les soldats qui étaient derrière lui n'ont pas été touchés. Il s'est sacrifié pour les autres, quoi. Je comprends à la fois votre douleur et votre fierté de cet héroïsme. La famille de Nathan Liar tenait à faire passer un message. Même si y a des fausses informations dans le monde, beaucoup de fake news, les barbares c'est pas nous. Et ils sont comparables largement à la barbarie nazie. Ce qui s'est passé pendant la Shoah est largement comparable à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et Israël a le droit de se défendre. Bien sûr. Ça, vous avez raison. Sur un point, on a rarement vu une armée, en tout cas classique dans l'histoire, tuer des bébés, éventrer les femmes. Ça arrive que dans des cas extrêmes de barbarie. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire, vous avez tout à fait raison. Une barbarie extrême dont le leader de Reconquête a pu être témoin au centre médico-légal à Boukabir à Tel Aviv. C'est une horreur absolument indicible. On voit des corps calcinés, on voit des corps coupés en morceaux. Les djihadistes ont manifestement accru encore le fait de les brûler. Ça ne suffisait pas, ils accentuaient encore pour disperser encore les corps. Ils n'ont jamais vu des corps dans cet état-là. On est bien au-delà d'une guerre et de simplement de tuer l'adversaire. Éric Zemmour a organisé cette visite pour exprimer son soutien à Israël, mais aussi pour pouvoir ensuite raconter au monde, et notamment à la France, ce qu'il a vu ici. Je pense qu'il faut que le monde voit l'horreur et la barbarie. Interrogé sur la situation en France, il estime qu'aujourd'hui, plus personne ne garde le silence, mais que chacun choisit son camp. Il y a des manifestations face à l'horreur de ce qui s'est passé, face à cette barbarie. Et puis en face, il y a des manifestations qu'on dit pudiquement pro-palestiniennes et qui sont en vérité en faveur du Hamas et de ce qu'il a fait. Avec des manifestants qui hurlent Allah Akbar. Allah Akbar, c'est justement le cri de ceux qui massacrent à Paris comme en Israël. Donc si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, chacun doit choisir son camp et que chacun le choisit d'ailleurs. Mais pour lui, on ne peut pas parler d'une montée de l'antisémitisme en France. Ce n'est pas la montée de l'antisémitisme en France. C'est parce que nous avons importé massivement une population qui était anti-juive depuis 1000 ans et qui le continue de l'être. Suite du programme pour Éric Zemmour, des rencontres avec les communautés francophones d'Eilat et de Netanya. Il doit s'entretenir avec des familles qui ont dû évacuer leur village du sud du pays, des familles endeuillées ou dont les proches sont retenus en otage à Gaza. Le président de Reconquête devrait également se rendre dans l'une des localités proches de la bande de Gaza visée par les attaques terroristes du Hamas, avant de se rendre à Jérusalem, où il rencontrera notamment des députés israéliens à la Knesset.